la famille, bon voyage. Bon, écoutez, les voyages pour l'instant c'est un peu perdu, mais en parler ça fera peut-être du bien. Désolée pour la tête un peu crevée. Hélas, le confinement pour l'instant pour moi je l'ai pas encore vécu. Je travaille beaucoup, mais c'est super. J'ai beaucoup de chance justement et je pense à tous ceux qui n'ont pas cette chance-là. J'ai deux meilleurs souvenirs d'enfance. Il y a tout d'abord un voyage en Afrique que j'ai fait parce qu'une partie de ma famille habitait là-bas. Et je suis allée au Burundi, au Rwanda, et j'avais visité le parc de la Kagera. J'avais visité des lacs, le lac Tanganyika et des choses assez extraordinaires pour une petite fille de 9 ans. J'étais toute seule en plus, donc j'avais pris l'avion pendant... je sais plus, c'était des souvenirs d'enfant. Donc moi j'ai l'impression d'avoir pris l'avion pendant 24 heures, mais je pense que j'ai pris l'avion 10, 12 heures toute seule. Et c'était super chouette. C'était encore l'époque de la Sabena d'ailleurs, où une petite madame m'amenait des crayons et des choses pour jouer. Donc ça, c'est le premier souvenir d'enfant le plus marquant. Le second, c'est beaucoup plus familial, mais dans le sens classique du terme. C'était les voyages en Espagne. Avec ma maman, mon papa était indépendant, travaillait beaucoup, on était 5 enfants et on partait en voiture comme ça sur un coup de tête parce que ma mère avait une maison de ses parents en Espagne à Calpe et on partait, on faisait ça, elle conduisait, on était tous dans la voiture, les bagages, la totale, on arrivait là-bas et c'était à la bonne franquette et en même temps on savait qu'on allait dans une maison là-bas et donc c'est des souvenirs très 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 puissants, très forts qui ont marqué vraiment toute ma vie au final. En tant qu'adulte, le voyage le plus marquant, c'était mon voyage de noces. C'était à Cuba. Et on a passé d'abord 4-5 jours à La Havane. Et c'est un univers complètement différent. C'est assez impressionnant. Rien n'est comme ici. Donc j'étais très, très déroutée, très perdue. Ce qui ne m'arrive jamais. Je retombe toujours sur mes pattes. Je suis un vrai chat. Et là, je n'avais aucun repère. À part que je fumais des cigares. Ça, c'était un bon repère à consommer avec modération et blablabla. Et puis on était allé après 4-5 jours dans un truc très touristique là après la Havane où c'était pas super touristique ce qu'on a fait. On est allé dans un truc all inclusive et puis il y a eu une tempête donc on s'est retrouvé sans eau pendant 2-3 jours. Forcément, c'est le moment où mon corps a décidé de me lâcher avec une super tourista donc c'était l'enfer parce qu'il y avait plus d'eau dans l'hôtel nulle part. Je vais vous épargner les détails mais je vous laisse imaginer, ça vaut la peine. Et à notre retour qui était programmé, il y a eu une grève des bagagistes, je crois, ou un truc comme ça, du côté de Zaventem. Et donc, on est resté un jour de plus. Mais Cuba, c'est un peu le bordel quand même. Donc, on ne savait pas quand on repartait, on ne savait pas si c'était vrai. On s'est pointé à l'accueil de l'hôtel avec nos bagages. On nous a dit no avione, mañana. Enfin, tout ça pour dire que ça a été assez folklorique comme voyage également. Enfant, j'étais plutôt camping et gîte avec ma famille. Dû au nombre d'enfants qu'on était, on n'avait pas les moyens d'aller à l'hôtel. Mais par contre, maintenant adulte, alors là, je vais peut-être casser un peu le rêve de la baroudeuse rock'n'roll, mais franchement, en tant qu'adulte, un bon hôtel où on me nourrit, où on me loge, où je peux flemmarder et ne rien faire à part jouer avec mes filles et boire des cocktails, c'est très très bourgeois, mais c'est tout ce que je demande pour l'instant.